Bonjour à tous, on se retrouve pour la daily review du 2 juin 2023 et on commence tout de suite avec la crypto bubble qui aujourd'hui est plutôt verte parce qu'on a un petit rétracement haussier sur le Bitcoin qui permet de monter un petit peu les prix, de pousser un petit peu les prix à la hausse. Alors on a le Inch plus 11.5, le RB plus 4.7, APT plus 7.5. On a quand même le XDC qui nous fait un moins presque 14%. Mais voilà, concrètement, la majorité des altcoins sont vertes. Donc on va voir si ça va durer. On est peut-être dans une phase de consolidation avant les grosses annonces de cet après-midi. Au sommaire, donc aujourd'hui, on va faire un petit point Bitcoin, Ethereum comme d'habitude. On va parler macro, on va voir ce qui se passe sur le Nasdaq, sur le dollar. Et on parlera beaucoup des news parce que c'est ça qui va être important aujourd'hui. Je ne parlerai pas des altcoins ce matin parce que, étant donné le contexte hyper incertain à cause des news, on va attendre ça pour une prochaine fois. Alors concernant le Bitcoin, donc on est toujours dans le mouvement correctif du mouvement haussier précédent là. Alors je vous rappelle qu'on était allé chercher les liquidités au nord tout ici. Tac, je vous les mets. Donc naturellement après cette prise de liquidité, un petit mouvement correctif et on est justement dans ce mouvement là. Alors nous on avait dit, donc je vais passer en une heure. Nous on avait dit déjà dans un premier temps qu'il fallait au moins aller dans cette zone là puisqu'on avait une convergence de 4 facteurs. Et depuis on est en train de latéraliser un petit peu. Alors ce qu'on note depuis hier, c'est qu'on est allé chercher la liquidité qui est à cet endroit-là. Tac. Et que depuis qu'on a fait ça, on est en train de retracer à la hausse. Et que, bon voilà, alors on a un peu du mal à voir ce que ça va faire pour la suite. Ce qu'on peut noter toutefois, c'est que, bon, visiblement, on a quand même pas mal d'imbalance qui se trouvent sur ces niveaux-là. Tac. Donc, si vraiment on veut repartir à la hausse, étant donné qu'on a pris de la liquidité là, il va falloir qu'on ait un break-off structure qui soit assez précis, assez clair, assez net. Et pour l'instant, on l'a pas du tout. Alors, ce qu'on aimerait bien voir, par exemple, c'est... bon, là, par exemple, on peut redescendre un peu, remonter, dessinant de fait un break-off structure très très clair. Par exemple, ça. Une fois qu'on a ça, on revient dans une zone de rechargement. Donc, si par exemple, on prend tout ce mouvement-là, on pourrait descendre dans la zone, allez, entre les 0,5 et 0,79 pour être relativement large. LRZ. Et là, ensuite, on pourrait avoir des figures de retournement ici pour remonter. Ça, c'est le scénario idéal bullish. Mais tant qu'on n'a pas ce boss là, c'est compliqué en fait de s'attendre à quelque chose de dossier. Et alors, si on regarde un petit peu un scénario à la baisse, en fait, on pourrait très bien voir un école A ici. Et alors, attendez, je vais me mettre en crayon rouge. Tac. Et voilà, là on pourrait très bien se mettre à dégringoler, faire des bas encore plus bas, avoir des petits mouvements aussi à chaque fois qu'on revient prendre des zones de liquidité jusqu'à breaker en fait la zone des 25 800. Là ce serait dramatique. Ça c'est le scénario un petit peu plus bearish qui est pas exclu, hein. Alors le truc qu'il faut voir c'est qu'il va y avoir des annonces importantes cet après-midi. C'est sûrement ça qui va nous donner une direction claire. Donc en attendant de passer sur le parti des news, on va aller sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, on est en une heure. C'est beaucoup plus bearish parce que autant sur le BTC, on a de l'imbalance incomblé qui peut nous indiquer que potentiellement on va retourner dans cette zone-là pour retourner dans la zone de rechargement et remonter à la hausse. Autant là, on vient directement de combler cette imbalance. Donc il y a encore un espoir que euh, on vienne naturellement. Alors je sais pas trop quel bas prendre celui-là ou celui-là. On va prendre celui-là. Ça nous ferait une zone de rechargement. Si, si on dit qu'elle est relativement large, comme ça, on pourrait s'attendre dans un scénario bullish à avoir quelque chose comme ça. On pourrait revenir ici, tac, bam, repartir à la hausse en faisant des figures de retournement dans la zone de rechargement. Bon, ça, c'est vraiment le scénario bullish. Mais avec ce scénario-là, il faudrait qu'on arrive à se maintenir là. Autre possibilité quand même,
c'est qu'on a l'air d'avoir une zone de résistance assez importante ici. Donc on pourrait très bien en fait, stagner un petit peu sur cette zone, faire la figure de retournement ici et partir à la hausse. C'est une autre possibilité. Alors après, autre cas de figure, c'est que le comblement de l'imbalance c'est fait avec de la prise de liquidité. Et en fait, on pourrait très bien se dire qu'en fait, ça va partir à la baisse de manière assez violente. Et on pourrait très bien se dire, alors je vais passer en rouge, on pourrait très bien se dire que là, on va avoir un mouvement très violent. On dégringole en dessous de ça, on peut retaper dans la zone de résistance, et bam, on break le plus bas ici. Ça, c'est quelque chose de possible également, et on pourrait s'attendre dans ce scénario-là à commencer à s'arrêter sur cette zone de liquidité ici. Target, tac. Voilà. Ça, c'est relativement à court terme. C'est ça qui peut se passer. Soit le scénario bullish, soit le scénario bearish, c'est encore en fonction de ce qui va se passer avec les annonces. Donc voilà, on a un scénario bullish, un scénario bearish. Ça reste quand même très incertain. Ça va être vraiment en fonction de ce qu'on va voir cet après-midi. Concernant maintenant notre fameux couple dollar-Nasdaq. Alors, chose très intéressante sur le dollar, on a commencé à effectuer un petit retracement. Le problème étant que cette baisse du dollar qui normalement aurait dû permettre au Nasdaq ou au Bitcoin de faire des hauts de plus en plus hauts, n'a pas permis de le faire. Alors, c'est généralement pas bon signe, d'autant plus que quand on trace Fibonacci, on se retrouve maintenant sur le dollar dans une zone de rechargement. Tac. Ce qui veut dire que potentiellement on pourrait commencer à dessiner des figures de retournement cet après-midi. Là, si on commence à faire ça et qu'on remonte ici, ça pourrait être dramatique pour le Nasdaq qui pourrait enfin entamer une chute. Et là, ce serait terrible. Si le Nasdaq break ce niveau-là, donc le niveau des 14 200, ce serait très compliqué pour la suite des événements. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête. On aura une délibération, une résolution de cette situation potentiellement cet après-midi avec les non-farm payrolls. Mais voilà, en fait, il faut surveiller le comportement du dollar dans cette zone-là, savoir si on a un break sur le Nasdaq. Parce que là, avoir un equal high comme ça, c'est généralement pas bon. Et le deuxième signe de retournement de situation, ce serait le break de structure ici. Alors, les deux annonces hyper importantes dont je parle depuis le début de la vidéo, c'est celle-ci, le taux de chômage et non-farm payrolls. Ces deux trucs-là, en fait, vont donner une indication à la Fed pour savoir si leur politique d'augmentation des taux est effective. Alors, il ne faut pas oublier qu'on n'a quand même pas... voilà, en fait, si vous voulez, le gros problème, c'est qu'on a une augmentation des taux d'intérêt, mais on n'a pas une baisse on n'a pas une augmentation du taux de chômage. Et tant qu'on n'a pas ça, ça reste quand même très compliqué pour la Fed de dire ok, c'est bon, on a augmenté les taux suffisamment haut. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence sur ce qu'ils vont faire ensuite. Donc voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis bon trading et à la prochaine.